La liberté est douce après 10 000 ans de captivité. Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre. Alpha, Ita s'est échappé. Pour lutter contre elle, il nous faut des jeunes courageux et forts. Smilodon! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Mighty Morphin Power Rangers! Salut à tous ces petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, ensemble, nous allons monter le numéro 7 de la collection du Megazord Power Rangers de chez Altaïa. Donc voici les pièces que nous avons à monter aujourd'hui. Donc normalement, aujourd'hui, on va finir de monter tête du Smilodon. Sur ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, dans une des pièces de ce numéro, nous devrions mettre de la super glue, enfin de la colle, pour assembler les dents de sabre du Smilodon. Si c'est le cas, je trouve ça un petit peu de dommage de devoir mettre de la pour assembler des pièces. J'espère pouvoir m'en passer. Si ce n'est pas le cas, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, après c'est à vous de me dire dans l'espace commentaire si vous trouvez ça normal ou pas de devoir utiliser de la colle pour assembler des pièces, alors que peut-être avec peut-être un simple système de vissage, ça aurait été mieux. Après, à vous de me dire, parce que je suis pas encore très habitué aux collections, enfin aux constructions de maquettes. Donc franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et aussi, dites-moi ce que vous pensez de ce début de collection du Megazord. Pour moi, pour l'instant, je trouve la collection super. Ça va être une super belle pièce au final. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, pensez au pouce bleu sur la vidéo. Et aussi à vous abonner à ma chaîne. Et aussi, pensez aussi à aller voir la chaîne de Chris Collection, mon ami, qui fait aussi ses maquettes, ce même style de maquette, enfin qui fait aussi la maquette du Megazord, qui fait la maquette du Robocop, du K2000, et beaucoup d'autres. Donc allez voir sa chaîne si ce n'est pas encore fait, et pensez à vous abonner. Et dernièrement, pensez aussi à aller voir le groupe Facebook. Construisez votre Megazord, entre parenthèses, Power Rangers avec Altaïa World. Donc c'est un groupe super, vous ne serez pas déçus, la communauté est géniale, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et maintenant c'est parti pour le montage du numéro 7. Go! Donc nous voici partis pour la découverte du fascicule numéro 7. Donc nous avons déjà l'inventaire des pièces. Après, le schéma de montage. Donc là, effectivement, vu comme c'est parti, la tête du Smilodon sera finie. Donc oui, la tête du Smilodon dans ce numéro sera bien finie. Après, vous avez en article la Cocopter, donc la célèbre voiture coccinelle adaptée pour pouvoir se rendre à la base, dans la base des Power Rangers. Donc après vous avez l'intitulé de l'épisode 7, un pique-nique mouvementé, le méchant de l'histoire. Voilà. Et après un petit article sur la chanson mythique Go Go Power Rangers. Donc voilà, c'est tout pour le fascicule. Donc maintenant nous allons passer à l'inventaire des pièces. Donc c'est parti pour l'inventaire des pièces. Donc avant toute chose, sur toutes les pièces que nous avons là, il y a juste cette pièce, la tige d'assemblage des dents de sabre qui est en métal. Et le reste, c'est du plastique. Donc en 7.1, nous avons le front du Smilodon. Donc là, c'est la pièce 7.2, le couvercle du front du Smilodon. En 7.3, nous avons la pièce d'assemblage du cou. En 7.4, nous avons la pièce intérieure du cou. Donc ça, c'est du caoutchouc. En 7.5, nous avons le nez du Smilodon. En 7.6, nous avons les dents de sabre. Alors ça, je trouve ça un petit peu dommage qu'au moins ces pièces-là ne soient pas faites en métal.
Elles sont très bien, enfin, elles sont quand même très bien réalisées, mais je trouve que c'est un peu dommage qu'elles soient pas en métal. En 7-7 et en 7-8, nous avons les supports droits des dents de sabre et le support gauche. En 7-9, nous avons les couvercles des supports des dents de sabre. Alors attention, nous allons passer aux toutes petites pièces. En 7-10 et 7-11, nous avons les dents supérieures droite et gauche. En 7-12, nous avons les dents, vraiment des très petites pièces. Les dents inférieures. En 7-13, nous avons des rondelles. En 7-14, nous avons la fameuse tige d'assemblage des dents de sabre qui est en métal. Et à la fin, en 7-15, 7-16 et 7-17, nous avons tout ce qui est visserie. Voilà. Donc maintenant, c'est parti pour le montage. Vous commencez déjà par prendre les pièces 7-3 et 7-4. Donc vous devez commencer par insérer la pièce intérieure du cou, la 7-4, au centre de la pièce d'assemblage du cou, la 7-3, et vous les assemblez comme ça, simplement. Comme ça. Ensuite, vous récupérez les différentes parties, comme je vous avais dit, du smilodon. Vous prenez le côté droit de la tête du smilodon, comme ça. Ensuite, vous prenez votre fameuse pièce 7-3 que vous insérez ici, là, dans cette partie-là, vous l'insérez ici. Dans ce sens-là, il y a le côté arrondi et le côté plat. Donc, vous l'insérez comme ça. Comme ceci. Vous prenez votre pièce 6-3 qui est la mâchoire et vous devez rentrer ici cette partie-là de la mâchoire comme ça. Ensuite, vous prenez votre pièce, la 7-5, le nez, et vous la faites rentrer de ce côté-là, comme ceci. Voilà. Donc là, le but, ça va être de faire coïncider, faire assembler les deux pièces. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de garder cette partie-là dans ce sens-là, et après faire coïncider l'autre pièce, l'autre partie de la tête comme ça, et faire rentrer les pièces comme ça, au moins les pièces de cette partie là ne risquent pas de glisser. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que les deux parties sont assemblées, ici, vous devez mettre deux vis 16. Donc voilà. Donc ensuite, vous devez placer le front du smilodon comme ça. Donc là, vous avez deux petites encoches que vous devez situer ici, comme ça. Voilà. Et après, vous devez mettre deux vis ici et ici. Ce sont les 7
15. Donc les 7-15. De vis 7-15. Voilà. Donc une fois que les deux vis sont mises, vous avez plus qu'à placer la pièce 7-2 dans les deux encoches qui sont là. Donc ne vous trompez pas de sens, c'est bien les deux pattes du dessin qui sont au niveau de la truffe. Voilà, vous avez juste à clipser. Et ensuite, nous allons passer aux dents de sabre. Donc, vous commencez à prendre votre pièce 7-7 et la pièce 7-6. Donc, je comprends maintenant pourquoi il faut mettre de la colle, car lorsque vous rentrez une pièce dans l'autre, il y a en fait compte, il n'y a rien qui tient. Donc, je comprends plus l'histoire. Alors, ce qui aurait été bien, c'était peut-être, j'aurais dit de faire un système de vis pour visser, mais en fin de compte, vu que c'est ovale, je pense que ça n'aurait pas été pratique. Donc, on va mettre un tout petit peu de colle. Donc, surtout, vous n'abusez pas sur la colle, c'est vraiment une pointe juste pour vraiment fixer. Comme ça, vous attendez un petit peu. Et en attendant, vous faites aussi l'autre. Donc, pour ces deux pièces, vous attendez que la colle fasse son travail. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez mettre les deux rondelles à ce niveau-là. Vous mettez les deux rondelles à ce niveau-là. Vous avez juste à les poser et ça épouse parfaitement l'encoche. Comme ça. Vous n'avez même pas besoin de tirer sur la rondelle, essayer de forcer, ça rentre tout de suite. Donc ensuite, vous prenez votre pièce, votre dent de sabre 7-7 et vous prenez la tige d'assemblage, comme ça. Voilà, alors attention. Donc là, comme vous voyez, il y a une partie avec un côté arrondi et un côté plat. Donc vous n'avez pas besoin de forcer, vous trouvez bien le bon sens et ensuite vous mettez une vis 7-17 à ce niveau là. Une fois que c'est vissé, vous prenez votre tête, vous rentrez la tige d'assemblage à ce niveau là. Voilà. Ce qui donne ça. Et après, vous mettez votre deuxième dent de sabre ici. Donc c'est le même principe. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment parallèle. Et ensuite, vous remettez une vis 7-17. Voilà. Comme ça. Donc là, c'est pratiquement fini. Donc ensuite, vous disposez les pièces 7-10 et 7-11. Donc là aussi, vous avez vu, il y a un petit dessin pour ne pas vous tromper de sens. Comme ça. Voilà. De belles petites dents. Ça, par contre, c'est vraiment magnifique. Hein. Comme ça.
et ensuite vous mettez les deux dents inférieures ici et ici. Donc voilà, les petites dents supérieures et inférieures sont disposées. Donc là, pour fixer les pièces 7-9, il faut aussi mettre un tout petit peu de colle. Donc surtout laisser un petit peu de temps, le temps que la colle sèche. Donc ben voilà, ben c'est tout pour ce numéro. Voilà le résultat final. Donc on va juste faire un petit test, voir si les LED elles fonctionnent. Waouh, effectivement ça fonctionne. Donc maintenant on se retrouve pour la conclusion finale. Go! Donc les petits loups, c'est la fin de cette vidéo. Voilà la conclusion de ce numéro 7. Nous avons fini la tête du Smilodon. Donc honnêtement, la tête, elle est franchement magnifique. Il y a une bonne partie qui est en métal. Donc tout le contour de la tête est en métal. Ce que je regrette un petit peu, c'est que en fin de compte, les dents de sabre ne soient pas en métal. Ça aurait fait un effet encore un peu mieux, même si l'effet plastique est quand même assez bien réussi. Sinon, dans l'ensemble, c'est très bien. Par contre, le petit truc qui me dérange, franchement, c'est d'avoir mis de la colle pour coller les contours ici et les dents et les petites dents. C'est un petit peu dérangeant. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Dites-le moi dans l'espace commentaire. Bon, j'ai attendu un petit peu. Là, on est le soir. J'ai fait la vidéo le soir. Enfin, j'ai commencé la vidéo dans l'après-midi. Donc là, avec quelques heures sans y toucher, comme vous voyez, ça ne bouge pas. Donc franchement, pensez à coller ces petites parties-là, les dents, les 4 dents, comme ça, au moins, vous serez tranquille, ça ne bougera plus. Donc, dans l'ensemble, je suis très content. Et je peux même assurer que la collection entière sera franchement mais magnifique. Et ceux qui disent qu'ils ont déjà vu des figurines du Megazord comme celle-là, là franchement vous pouvez pas dire ça, franchement c'est mentir, car là c'est vraiment une collection d'enfer. Donc en prime, ce qu'on peut faire ensemble, c'est vite fait, c'est puisqu'on a la tête du Megazord finie et la tête du Smilodon finie, on peut faire un test avec la télécommande. Donc pour le Megazord, les touches à utiliser pour la première touche, c'est ce qui permet d'allumer. La deuxième touche permet de faire clignoter les yeux. Et la troisième touche permet d'éteindre les yeux. Et ensuite, pour le Smilodon, si je me rappelle bien, le 10, comme ça, vous allumez. Le 11, c'est pour faire aussi clignoter, comme ça. Et le 12, pour éteindre. Voilà. Donc, petit effet sympa aussi qu'on peut essayer. C'est dans le noir. Voilà. Donc, dans le noir. 1, 2, 3, 10... 11 et 12. Donc déjà les lumières fonctionnent, la télécommande fonctionne, donc déjà c'est un pari gagné. Donc voilà, donc surtout dites-moi ce que vous pensez de ce début de collection, l'histoire de la colle, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous gêne? C'est un petit peu dérangeant pour moi, mais bon, au final, si c'est pour avoir un excellent résultat comme ça, eh bien, c'est un petit sacrifice à faire. Mais honnêtement, la tête, elle est vraiment magnifique. Vous imaginez, rien que ça, le poids que ça fait, la taille que ça fait, c'est tout bonnement impressionnant. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo numéro 7. Je vous retrouve la prochaine fois pour la vidéo 8. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, laissez le pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez des vidéos. Et aussi pensez à aller voir la chaîne YouTube de Chris Collection.
et le groupe Facebook Construisez votre Megazord Power Rangers avec Altaïa World. Je mettrai les liens dans la description de vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour la vidéo numéro 8. Salut les petits loups!